Hein. C'était donc la traversée du marché du lundi matin dans le village d'Ampari, à environ 7 km d'Ampef. Traversée que les habitués de la chaîne qui suivent de manière assidue les vidéos auront reconnu, puisque je l'ai déjà filmé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo sur la chaîne Madagascar 261. Je ne sais pas vous, moi je ne me lasse pas de mon trajet boulot et de passer. C'est souvent le lundi, je ne fais pas exprès de rouler le lundi, mais je me retrouve dans les marchés. Celui-ci, je l'ai déjà filmé à 2 reprises. La commune rurale de Soavinandjin, sur la RN43. Si vous trouvez que ça n'est pas assez, dites-le moi. Si vous en avez assez que je filme au même endroit, dites-le moi aussi. C'est un peu comme l'humour de répétition en fait. C'est la vidéo de répétition. Aujourd'hui c'est un très beau jour pour rouler. Je rentre depuis Tana vers Antsirabe. Je commence à être habitué à faire ce trajet de 275 km d'une traite. Puisque la route nationale 7 est toujours aussi vilaine. Alors en ce moment c'est la saison des pommes, des ananas. Il y a des pêches aussi et puis bien sûr des avocats. Là j'en ai ramené depuis Ampef. Vous pouvez les acheter comme ça épluchés.
C'est aussi la saison des cap à cap, hein, comme on dit, c'est-à-dire avant c'était des tongs, maintenant ce sont des espèces de pantoufles en plastique, ajourées. Alors la mercerie, les cadenas et les piles, les savons, les éponges à récurer, les petits récipients, les petits entonnoirs, les petites timbales en plastique, toutes choses fabriquées a priori en Asie et déversées par container ici à Madagascar. Du poisson séché, du matériel de la vaisselle, matériel de maison, hein. Là c'est le pain qui arrive par camion. Il est vendu en gros, je crois, dans les 200 arrières, puis revendu dans les 300 arrières, puis revendu dans les 400. Il finit à 5 ou 600, je pense, au niveau des particuliers. Donc c'est toute une économie en cascade de vendeurs et revendeurs, en fait, c'est souvent comme ça. Là, des bonbons, des tomates un peu trop calibrées à mon goût et qui étaient vertes encore il y a peu de temps. Du sakai. On va laisser passer. Voilà. Des petites pommes de terre. Des petits oignons. Les pommes sont petites, pas très belles. Alors des fois elles sont bonnes, mais des fois c'est pas parce qu'elles sont moches qu'elles sont bonnes. Souvent on se dit ça. Des fois elles sont moches et mauvaises. C'est limite pomme à cidre. Moi j'habite en Tirabé, c'est pas les champions de la pomme et de la poire. Et des fois on a une bonne poire type Williams, mais c'est pas terrible en fait. Je sais, je devrais klaxonner. Les Christophines, les saucettes. Hop, le petit coup de tuc. On achète des petits balais pour nettoyer la maison. Il y a de l'ail. En général, quand il y a des bas-plafonds, ce sont des gens qui font des gravures de CD, qui mettent des fichiers, des films sur des clés USB, et puis qui font plus ou moins réparation de téléphone. Et la coutume veut qu'ils aient des enceintes et qu'ils mettent la musique à fond du matin au soir, sans que personne ne trouve à redire à cette cacophonie. Voilà, on a les brosses à dents, le dentifrice, évidemment les lampes solaires, ça c'est très utile, on est à la campagne et donc il y a beaucoup de... Peut-être 90% des gens ici n'auront pas l'électricité en rentrant chez eux. Pas plus que l'eau courante évidemment. Donc ça sera puits et panneaux solaires. Qu'est-ce qu'on a là? Des petits beignets, hein, des moufakunch comme on dit. Des moufanan, anan ce sont les breads, on fait des espèces de petits beignets qui rissolent avec du poireau, du chou et autres breads. Là c'est du manioc dans des sacs. Puis ces moufakunch, on voit il y a un pot de piment à côté, de sakai. Donc on les mange avec du sakai, du piment. Les Malgaches aiment bien le piment, et ils ont de bons piments. Vous pouvez même acheter du piment au marché. Le pili-pili, le tsilandimla, tout ça vous le mixez avec un peu d'oignon et de gingembre, petite goutte d'huile peut-être, et puis voilà, vous faites votre petit pot de piment maison. Et finalement, j'ai terminé de bavarder en cette sortie de marché et de ville. Voilà, c'est le moment de changer la batterie avant d'entamer la route par elle-même. Miss Runun, ça c'était le café
de Faratio. « 14h. Quand on est à Faratio, on est à une petite centaine de kilomètres d'Ancirabé, un petit peu moins. Il va y avoir 50 pour Sandbane et Renset, et puis encore après 35 pour Ancirabé. Voilà, 83 km exactement. Tiens, je pense qu'aujourd'hui je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps devant cette cascade. Ça peut intéresser d'autres personnes. Alors, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion. On est à la campagne, en Cafucha. Les citadins diront qu'on est chez les bouseux. Moi, je dirais qu'on est chez les gens normaux. Alors, c'est vrai que ça fait un peu map de jeux vidéo, hein, quand même. Cet édifice inachevé. C'est une ruine neuve. Assez intéressant. On peut parler d'économie. Considération économique, on est au premier trimestre 2026. Je ne vais pas vous parler de chiffres ou d'indices de développement humain ou de PIB ou de... D'ailleurs j'ai vu là que je crois la Banque mondiale ou je ne sais plus qui voulait modifier la façon de calculer le PIB. Donc ça, quand on change les thermomètres, bon, c'est pas toujours bon signe. Non, je trouvais, je parle régulièrement de l'immobilier, de toutes ces maisons, ces bâtiments, ces immeubles qui sortent du sol, qui sont la principale manière de transformer le cash et de le placer, parce qu'il n'y a pas de marché en valeur mobilière, ici il n'y a pas de bourse. La plupart des Malgaches n'ont pas accès aux comptes en devises, ni accès aux comptes titres, aux fintech, etc. Donc tout ce qu'on peut faire ici, à part acheter des ébus, et ben c'est la pierre. Et on se faisait avec des amis la réflexion que depuis on va dire 5-6 ans, par exemple à Tana, on a l'impression que les loyers ont au moins doublé. C'est vrai que le marché n'est pas facile puisque les agences immobilières sont rares, sauf pour les très hauts loyers. On est en euros.
Autrement, c'est un système de panner, donc c'est vraiment le bazar total. Ils se chipent les annonces, ils mettent les prix qu'ils veulent. Et en fait, leur objectif à ces gens qui sont en fait des rabatteurs n'est pas tant de vous permettre de trouver un loyer j'ai une mouche ou une abeille ou quelque chose comme ça qui est rentré dans le casque. Je disais que l'objectif de ces gens qui vous présentent des biens, souvent des petites annonces sur Facebook, il n'y a même pas spécialement de petites annonces à part Facebook, les groupes, c'est la jungle totale, c'est très compliqué, avec des tarifs qui sont tout à fait insoutenables. On connaît les salaires des gens, hein, à peu près. Avec des salaires, même si le salaire minimum d'embauche est de 300 000 arrières, disons, c'est-à-dire 60 €, et que vous avez des salaires peut-être moyens sur Tanad, je ne sais pas, allez, 500, 600 000. Bon, bah, quand vous avez un loyer qui déjà est au moins à ça, si ce n'est à 1 million, on va dire, 800 000, 1 million. Donc ça veut dire qu'à deux, vous allez déjà engloutir la moitié de vos revenus. Je vois vraiment pas comment on peut faire. C'est pas tenable. Et en même temps, les immeubles poussent comme des champignons. Sur le bypass, chaque semaine, il y en a un nouveau. Tout ça, un bon paquet sont certainement encore inoccupés. Il y a une pression certes démographique derrière qui pousse, hein, mais des nouveaux arrivants qui n'ont pas les moyens, pas des nouveaux arrivants solvables. Donc je me pose quand même quelques questions, sachant que le prix de la vie, le coût de la vie augmente, hein, les denrées alimentaires, le riz, tout ça ne baisse pas. Du coup, si vous écoutez, vous visionnez cette vidéo et que vous êtes à Madagascar ou vous y connaissez quelque chose, moi j'aimerais bien avoir des avis en commentaire. Même si c'est que des hypothèses, même si c'est au conditionnel, c'est pas grave. Je pense pas que des études sérieuses existent de toute façon. Tout ce que j'ai pu voir, c'est bon, bah, des hypothèses, des conjectures, mais très peu de chiffres, c'est très vague. Et puis vu que tout ce secteur immobilier est très opaque, je ne sais pas quelle est la proportion de blanchiment que représente l'immobilier, mais voilà, bon bah ça c'est des particuliers peut-être ou un commerçant du coin qui a bien réussi, voilà, mais dès que ça dépasse cette taille, on est dans les 100 000 €, 500 000, 1 million d'euros. Ça colle pas du tout. Et c'est en train de poser problème, ça va créer des goulots d'étranglement au niveau de cette chose aussi importante que l'accès au logement, l'habitat, pour une population très jeune, dont je rappelle la moitié est mineure à moins de 18 ans. Donc un paquet de primo-accédants considérable. Vous voyez, même ici, on est quand même dans le trou du cul, pardonnez-moi, mais de la cambrousse. Alors une cambrousse qui fait de l'argent, hein, quand même. Hein. Ça tourne, hein. C'est cultivé partout. Mais on a ces capitaux. Alors c'est une deuxième question que je voudrais également vous poser. Là, c'est un autre problème, ça n'est plus l'accès au logement. C'est la question économique de
l'accès au capital. Si tout le capital ne se transforme pas en investissement productif, mais toujours en épargne immobilière, ok, on peut faire de l'immobilier de rendement, ok, mais au final, l'économie ne décolle pas. Il n'y a pas de fond. Farabouch est également un quartier central de Tananarive. Alors à cette question de l'accès et de l'usage économiquement performant du capital, on peut rajouter encore une fois donc, la dimension démographique. Moi j'ai cru comprendre qu'à la campagne, eh bien, lorsqu'on fait, on va dire, allez, 4 enfants en moyenne, les rizières, eh ben, on se retrouve à les partager, à les découper, peut-être démembrer. Ajouter à cela certaines traditions comme les famadines, c'est-à-dire la tradition du retournement des morts, qui doit être effectuée selon certaines coutumes tous les 5 ou 7 ans. Notamment sur les hautes terres, il y a un besoin de fonds qui fait qu'il n'est pas inhabituel qu'on vende un peu de terre, une rizière comme ça pour quelques millions d'ariards. Donc je suppose, je continue dans mes conjectures, qu'il y a eh bien, des fermiers avec ou des paysans avec des terrains ou des terres de plus en plus réduites par ce partage, dans le cadre des familles égalitaires, hein, où on partage dans le nombre d'enfants. Mais c'est souvent comme ça, en tout cas dans le Nord. Je sais qu'il y a d'autres coins de Madagascar où c'est inégalitaire, hein, c'est l'aîné ou alors les femmes sont écartées de l'héritage. Donc les patrimoines agricoles se réduisent, donc je suppose qu'il y a de plus gros fermiers qui vont racheter des terres et raison pour laquelle, explication possible de ces petits tracteurs qu'on voit se multiplier dans l'Itas vers Annalavour ou même peut-être on en verra ici bientôt. J'en ai déjà vu vers Faratiu. Vous voyez là, c'est planté jusqu'au sommet. Hein. C'est extensif en train de devenir extensif intensif. Un joli massif montagneux par là-bas là. On a vraiment deux types de paysages différents entre Sovinanjin et Faratiu, puis Faratiu et Sandmain. Beaucoup plus plat par ici. Et beaucoup plus de monde, évidemment, beaucoup plus dense. Beaucoup moins de place sur les versants des collines d'ailleurs. J'ai déjà vu des gens cultiver sur les bords de route comme ça même. Alors voilà, si je conjugue ces deux sujets de difficulté face à la hausse des prix, l'inflation, ne serait-ce que pour se loger, qu'on ajoute il y a une inégalité de plus en plus criante entre des gens très aisés qui ont accès maintenant à des véhicules haut de gamme très puissants. On voit rouler très vite sur les routes une fois que celles-ci sont refaites d'ailleurs. Et puis il suffit d'aller dans les carrefours, les Super U, les Leader Price, bref toutes les grandes surfaces et les centres commerciaux de Tana pour voir qu'il y a énormément de... Il y a des gens qui ont énormément d'argent. Eh bien je me dis que cette situation conjuguée avec le fait qu'à la campagne des gens soient fils de paysans au final laissés pour compte puisqu'ils n'ont plus de terre,
certes, ils peuvent devenir des journaliers, hein, fin Moyen-Âge, enfin, à l'époque féodale en France, les gens qui possédaient leurs terres, de toute façon, c'était les seigneurs, hein, donc voilà. Mais même après la Révolution, hein, c'était les bourgeois. Hein. On a juste changé l'équipe. Bref, ici, on va se retrouver avec beaucoup de journaliers, certainement, à la campagne. Et puis, finalement, toujours cette variable démographique à avoir en tête. Hein. Multiplication par 7 de la population depuis l'indépendance à aujourd'hui en 65 ans. Fois 7. C'est prodigieux. On va se retrouver avec un exode rural forcé. C'est plus pour aller chercher fortune en ville, c'est pour fuir une situation peu enviante, peu reluisante à la campagne et éventuellement chercher un boulot en ville. Donc les villes qui déjà n'ont pas un taux de croissance démographique naturelle très faible non plus, certes plus bas, hein. On est plus entre les 2 et 4 enfants que 4 à 6, c'est sûr. Mais c'est l'exode rural en fait qui fait énormément grossir les villes. On va avoir de plus en plus de rangs d'une classe sociale de population qui gonfle. Des laissés pour compte, on va dire. Hein. Puisqu'il n'y a pas de développement d'industrie. Il y a un petit secteur tertiaire avec les call centers, on va dire, mais c'est quand même pas mirobolant. Tout l'industriel, en fait, est absent. Tout ce qui est transformation, valorisation des produits du primaire, c'est zéro, quoi. Donc je m'interroge voilà, sur l'économie, mais également sur les conséquences et troubles possibles au niveau social de toute une jeunesse qui n'a pas de fric, n'a plus accès au logement, n'a pas spécialement de perspective de boulot, ne peut pas facilement sortir du pays pour aller chercher ailleurs, c'est difficile. L'obtention des visas, tout ça n'est pas évident quand on est africain en général et malgache en particulier. Les perspectives, moi j'aimerais pas être malgache et avoir 20 ans. Hein. Alors justement, puisque je suis dans mes considérations, je vais poursuivre. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas les considérations, bon bien sûr, il y a d'autres sujets. Mais je profite de ce petit milieu de vidéo pour inviter les personnes qui souhaitent contribuer et soutenir la chaîne à le faire, puisque nous sommes sur un sujet économique. Il faut savoir qu'il n'y a pas un énorme budget pour faire rouler Madagascar 261, mais c'est pas non plus avec de l'amour et de l'eau fraîche. Hein. Il faut un petit peu de quelques deniers. Donc si justement vous voulez que j'aille parler à des tas de gens et faire des vidéos immersives dans des marchés et autres, eh bien payez-moi un café. Et puis autrement, si vous voulez que j'aille à Samba ou Nosibé ou Sainte-Marie, eh bien payez-moi quelques cafés parce qu'il va falloir mettre de l'essence et y aller et payer l'hôtel. Tout ça, c'est pas le service public qui me finance. Je clôt la parenthèse. J'aimerais parler maintenant des modèles, des sources, des références qu'ont cette jeunesse de 20 ans, on va dire. Et ce à quoi elle aspire. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien des pommiers que vous voyez là. Donc il y a certainement beaucoup de pommes de Tana et Antsirabe qui proviennent d'ici. Kianzasu. Alors cette jeunesse, oui, à quoi elle aspire? Eh bien, lors des événements de septembre et octobre 2025,
Cette jeunesse qui est sortie dans les rues de Tana notamment et d'autres villes de Madagascar. Je ne sais pas si on va appeler ça la Gen Z parce que ça me fatigue un petit peu, ces étiquettes. C'est du narratif marketing qui nous évite de réfléchir. C'est facile de reprendre ça et ensuite de s'appeler Gen Z et donc de récupérer à son compte la souffrance des autres et notamment du peuple. Donc on a pu le voir, moi j'ai pu voir ces jeunes dans les rues et c'était pas des jeunes qui sortaient pour tout casser, contrairement à ce qu'on a pu dire, hein. Il y a toujours des casseurs, hein, ça existe, mais en général c'est fléché par la police, hein. Ils vous disent là où tu peux casser, là où tu peux pas casser. Non, ils demandaient de l'eau et de l'électricité, ils demandaient la dignité, ils demandaient... En fait, on sentait, hein, des fois il y avait des sanglots dans la gorge de certaines personnes qui s'exprimaient, ils en avaient marre qu'on se foute de leur gueule quand même, parce qu'ils voyaient bien que leur avenir était complètement bouché. Donc ils disaient, s'il vous plaît, voilà, au moins qu'on ait de la lumière, qu'on puisse prendre une douche, je sais pas, boire, et puis le reste, on va essayer de se débrouiller. Les Malgaches, comme pas mal d'Africains, sont très débrouillards, résilients. Ils cherchent pas à tomber dans le vandalisme ou la petite criminalité. Ça c'est le fait d'une minorité. On n'est pas dans des pays comme la France où il y a une telle impunité que c'est quasiment un modèle, quoi. Footballeur, rappeur ou dealer, quoi. Non, ici je pense que si on laissait les jeunes avec un minimum de moyens et un petit accès au capital, et puis pas une vitre qui prend une inflation de 20% par an si dure, il y aura un espoir. Le problème c'est qu'avec les thématiques dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, la vie est très dure, l'accès à des choses de base est sans cesse remis en cause, en question. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les modèles? Eh bien, je ne vais même pas parler des footballeurs ou des chanteuses qui se trémoussent. C'est des gens dont on voit des nouveaux riches, quoi, des arrivistes avec un train de vie soudainement extraordinaire, avec de multiples villas, immeubles qui leur appartiennent, qui sont apparus d'un coup en quelques années d'argent facile. C'est des petites influenceuses qui ont réussi à partir en Europe ou ailleurs dans le monde et qui, pardonnez-moi, mais qui se la pètent là devant leurs compatriotes avec du matériel, du matu vu, mais ça fait beaucoup de mal, hein, ça. Une partie de la jeunesse que ça fait rêver d'avoir tel sac, tel habit, telle voiture, d'être à Dubaï en train de se prendre en photo. C'est malheureux, quoi. C'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick, ça va juste faire avancer l'énorme frustration. Et voilà, moi c'est ça qui m'inquiète à Madagascar, pour ne rien vous cacher au niveau socio-économique, c'est la progression de la frustration dans la société. Une société très disciplinée, docile, qui a appris depuis toute petite à l'école dans son enfance à répéter, à rabâcher, avec des traditions dures, de respect des anciens. C'est très bien, hein, mais ça a un effet en fait assez négatif aussi, c'est sur les espoirs pour les jeunes. Quand c'est plus important de retourner un mort que de payer l'écolage des enfants, je suis désolé. Là, je m'excuse, c'est pas de la religion ou de la politique, c'est un avis sur l'allocation du capital, justement, hein, plutôt dans la jeunesse que dans les gens qui sont déjà morts. Hein. Ça ne demande qu'à éclater, ça ne demande qu'à... La cocotte minute ne demande qu'à exploser. Voilà. Si ça vous inspire des réflexions, si vous avez des avis, des pistes, peut-être que vous ne pouvez rien y faire comme moi.
Mais on va pas fermer les yeux. Et puis le jour où ça pètera, on va pas dire qu'on n'avait pas un petit peu anticipé ce qui peut arriver. En fait, voyez-vous, je vais même vous dire le fond de ma pensée. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais je peux en parler, parce qu'en fait, il n'y a pas de mal à en parler. Je vous fais de la prospective, j'espère vraiment me tromper, j'espère avoir tort. Mais j'ai remarqué que souvent j'avais tort à court terme, mais qu'à horizon de 20 ans, je retombais sur mes pattes. Je pense notamment au niveau de l'abrutissement des GAFAM et puis du temps de cerveau disponible dont on parlait en 2000. Aujourd'hui, en 2025, tout ce que je craignais est arrivé. Absolument tout. Et moi, ce que je crains pour Mada, c'est que la population si gentille, docile, souriante, non violente, globalement, il y a toujours les exceptions, des faits divers, des choses terribles, hein. Mais il n'y a pas d'endroit sur Terre où ça n'existe pas. Eh bien, moi je crains non pas un remplacement de population, mais un changement d'état d'esprit de la population. Vu qu'elle est très jeune, en une ou deux générations de gens qui sont déjà nés, hein, une dizaine d'années aujourd'hui, sous 20 ans, on pourrait avoir une disparition de cette paix sociale, de cette douceur. Il n'y a qu'à regarder les voisins africains, hein. C'est très violent, hein. Les conflits se règlent de manière sanglante. Voilà, je vous ai confié ma crainte et j'espère vraiment me planter totalement. Voilà, cette vidéo touche bientôt à son terme. Je suis navré pour les âmes sensibles, les cœurs légers qui ne s'attendaient pas à un sujet un peu lourd comme ça. Mais dans les considérations, eh bien, on peut aborder des sujets qui ne sont pas forcément faciles. Alors en commentaire, j'invite les personnes, évidemment les malgaches, hein, et évidemment les personnes qui ne sont pas forcément à Madagascar, mais qui connaissent bien le pays ou qui y ont vécu assez longtemps, à s'exprimer, parce que c'est le but de ces considérations, c'est de partager des sujets qui m'intéressent ou qui me préoccupent, en l'occurrence comme celui-ci, pour recueillir vos avis. Donc pour les gens qui ne connaissent pas bien ou qui sont venus en tant que touristes à Madagascar, le mieux ça serait quand même de... Vous pouvez dire bonjour, etc. Mais voilà, c'est pas forcément... J'invite plutôt les gens qui connaissent la situation à faire part de leur avis. Et puis bah voilà, vous pouvez toujours soutenir la chaîne, comme j'en ai parlé tout à l'heure, via Tipeee, via Patreon, abonnement YouTube. Vous pouvez toujours soutenir la chaîne gratuitement également en mettant un j'aime, en partageant, en mettant un commentaire bien sûr. Il y a déjà eu des épisodes de considération par le passé récent. Il y en aura certainement d'autres. Et puis il y a tout un tas de thématiques en fait pour les nouveaux. Je vous invite à aller voir dans les playlists les circuits nord, sud, est, ouest, le cap à cap. Les vidéos dans les rues de Tana. Les balades autour d'Antsirabe, il y en a déjà 7 qui sont parus. Les conseils de voyage,
On a tourné avec Jean-Marc de Randorée de Madagascar. Il y a déjà plus de 200 vidéos à l'heure où je parle. Et celles où j'aborderai un sujet difficile comme ça sont extrêmement rares, mais pas absentes. La belle plaine risicole d'Ambouibar. Et oui, c'est ça la coutume, on fait sécher le paddy, là, le riz, sur le goudron, c'est parfait. Et c'est en train de récolter. On va donc avoir du riz moins cher. Farakeli malasirite rita Surini lalano wo 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 Rifarakeli manimberite rita Surini lalano. Et ça, du riz moins cher, eh bien, c'est ce que même les gouvernements successifs surveillent comme le lait sur le feu pour maintenir le calme dans la population. Du pain et des jeux, comme on dit. Hein. Allez, on arrive à Sambaigne, on va rejoindre la RN7. Je vous salue. Je vous dis à bientôt, la prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Alors, café ou pas café? Au revoir. Ouais, bah, finalement, café. Salama!